Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Affranchis, le podcast des audacieux qui osent bâtir leur propre modèle de réussite. Je suis Laetitia et je serai ton hôte. Entrepreneur, visionnaire ambitieuse et implacablement libre, je guide les bâtisseurs atypiques, les parents ambitieux et les esprits libres pour transformer leur vie en véritable œuvre d'art. Si tu veux bâtir une vie où beauté, simplicité et ambition se rencontrent pour laisser un héritage puissant pour toi, tes enfants et le collectif, alors tu es au bon endroit. Plonge dans cet épisode une dose d'inspiration, une claque d'audace et peut-être le déclic. Ce sujet va peut-être évoquer des malentendus, des incompréhensions. Peut-être que ce sujet aussi fait partie de ma vérité. Et comme tout le monde le sait, la carte n'est pas le territoire. Ça veut dire que ma vision du monde peut être différente de celle de quelqu'un d'autre et qu'elle ne veut pas dire qu'elle soit ni juste ni vraie. En tout cas, je t'invite à t'asseoir confortablement et à écouter d'une oreille et à toujours écouter avec l'autre oreille à l'intérieur de toi pour savoir ce que ça t'évoque, pour savoir ce que ça réveille en toi, que ce soit positif ou que ce soit négatif. Alors, il n'y a pas longtemps, je me suis faite accompagner par une femme super, très terre à terre, très très joviale, très normale, en dehors des codes de tout ce qu'on peut parler tout ce dont on peut parler sur Internet, voilà. Et c'était très intéressant cette femme atypique. Je lui dis, mais en fait, si je devais résumer, je suis une femme au foyer qui génère 6 chiffres de chiffre d'affaires depuis plusieurs années. Et elle me dit, ouais, mais tu peux pas dire ça parce qu'en fait, les gens être femme au foyer, ça ne leur évoque rien de très positif. Et puis, en plus, il y a plein de tes clients qui veulent pas être femme au foyer ou homme au foyer. Donc, je vois pas très bien ce que ça pourrait apporter de dire ça. Et moi, j'aime bien ces phrases, ces punchlines là, parce qu'en même temps, elles disent aussi souvent beaucoup de vérité. Alors, vous le savez, ces punchlines, elles ne vont jamais sans un contexte que moi, j'explique toujours sur les réseaux sociaux, dans les commentaires de mes punchlines, pour expliquer tout ce qu'il y a derrière. Et en fait, femme au foyer. Femme au foyer, c'est vu comme quelqu'un qui n'a pas réussi sa vie. Quelqu'un qui est femme au foyer, c'est vraiment parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe des enfants. Et il y a vraiment de ce qu'on peut voir dans notre société, vraiment le culte de la femme autonome, indépendante, qui fait tout toute seule, qui peut s'en sortir toute seule pour tout. Et puis, il y a vraiment ce culte aussi de la femme qui réussit. Et la femme qui réussit, elle réussit en dehors de la maison. Elle réussit parce qu'elle voyage. Elle réussit parce qu'elle paye. Elle réussit parce que elle a une carrière. Elle réussit parce qu'elle est vue, parce qu'elle est reconnue, parce qu'elle est célèbre, parce qu'elle génère beaucoup d'argent. Et en fait, je me suis dit, quand j'ai fait cette punchline et que cette personne m'a donné à repenser à ce sujet, je me suis dit, mais finalement, le code de la réussite féminin, il n'y en a pas plus. En fait, c'est que des codes empruntés à la réussite masculine. Alors, dans mes mots, masculin et féminin, ça ne veut pas dire femme et homme, ça veut dire vraiment masculin et féminin. Chacun d'entre nous, peu importe le sexe avec lequel on naît à la naissance, a une partie de féminité et de masculinité. Donc, ça n'a rien à voir avec la sexualité ni le sexe qu'on porte. Et en fait, je me suis dit, finalement, une femme qui réussit, c'est comme un homme qui réussit. Donc, en fait, c'est un être humain qui réussit dans la société telle qu'elle est aujourd'hui. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que la société dans laquelle on vit soit une société qui soit saine. On dirait même plutôt que c'est quand même bien une société malade. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire réussir avec les codes de la société malade ? C'est ce que je viens de dire. Et donc, pose la question, mais qu'est-ce que ce serait de réussir dans une société saine ? Et si on va un peu plus loin, qu'est-ce que ce serait de réussir dans une société saine en tant que femme ? Oui, parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que je suis née femme et que je me sens femme. Et donc, qu'est-ce que ça voudrait dire ?
Et en fait, je trouve que, et je vais parler que de moi, je ne vais pas parler des femmes puisque j'ai pas cette prétention-là, que moi j'aime transformer une maison en foyer. J'aime écouter des heures ce qui est dit et ce qui n'est pas dit par les gens qui m'entourent. J'aime ces cycles où je déborde d'énergie et où quelques jours plus tard, ou maximum quelques semaines plus tard, j'ai envie que personne ne m'approche, personne ne me touche, j'ai juste envie d'être dans mon lit et de me reposer. J'aime ce côté cyclique que nous avons, j'aime les nouveaux commencements, j'aime les fins de cycle, j'aime les débuts des nouveaux. Et j'aime cette énergie féminine que nous portons de pouvoir transformer le monde, de pouvoir être la réponse par l'amour, la réponse par la bienveillance, par la tendresse, la réponse par la vie. Tout simplement parce que nous la portons et nous la rendons possible. Et quel cadeau merveilleux. Quel cadeau merveilleux. Et j'entends tellement d'hommes me dire, quand ils sont papas, il y a quelque chose que je n'expérimenterai jamais dans ma paternité, c'est le fait d'avoir attendu mon enfant dans mon corps. Et oui, et oui, c'est sûr. Et je voudrais dire par là que il me semble que nous portons des codes qui pourraient proposer un nouveau modèle de réussite. Non pas nouveau parce qu'il serait innovant, mais nouveau parce que notre société telle qu'elle est l'a peut-être oublié. Et moi, au foyer, je m'y sens bien. Je m'y sens bien. Alors, je suis pas la femme au foyer telle que on pourrait peut-être l'imaginer en théorie, qui fait des bons gâteaux, qui passe 2 heures pour faire un bon petit plat, parce que, par exemple, je n'aime pas cuisiner. Je crois que c'est pas que j'aime pas cuisiner, je crois tout simplement que je n'ai pas la patience de cuisiner, ce qui est très différent. Et pour autant, j'aime quand les personnes à la maison ouvrent un placard et elles aient de quoi s'habiller, qu'elles se trouvent au chaud dans un pull confortable, qu'elles puissent se sentir bien dans leurs habits qui ont été lavés, et que voilà, et ces petites choses de la vie, j'aime bien être ce rôle-là. J'aime bien quand on rentre à la maison et que chacun puisse dire « Ah, on est bien chez nous ». J'aime bien ça. Ça, c'est important pour moi. Et j'adore transformer les maisons en foyer. J'adore ça. Et donc, oui, finalement, ma vie, elle ressemble vraiment à une femme au foyer. Je reste à la maison. Alors, je peux dire qu'on fait l'instruction en famille, qu'on fait donc l'école à la maison. Je peux dire que je travaille en ligne ou que je travaille depuis la maison. Et en fait, le secret, c'est que je transforme la maison là où je suis, parce que je suis la maison. Je suis la maison pour la famille que j'ai construite. Back home. Je leur permets d'être toujours à la maison. Et j'aime être une femme à la maison. J'aime ça. Et je pense à toutes ces femmes au foyer qui, en plus de l'expression que j'ai donnée dans le titre de ce podcast, n'ont pas un business à 6 chiffres, ni même à 5 chiffres, ni même à 0 chiffres. Parce qu'en fait, être femme au foyer avec plusieurs enfants, c'est déjà avoir une entreprise. Au sens propre du terme, entreprise, entreprendre. Entreprendre un projet. Quel est le meilleur projet que d'entreprendre d'élever des enfants? Je ne sais pas, je crois qu'il n'y a rien au-dessus de ça. Et moi, j'ai 2 entreprises. Mon entreprise, elle est dans mon foyer, et j'ai aussi une entreprise qui génère de l'argent, qui ne fait pas que générer des câlins, des bisous et un avenir tel qu'il est selon l'éducation qu'on donne à nos enfants. Et cette deuxième entreprise, elle me rapporte de l'argent. Et parfois, j'ai peur de dire des gros mots, notamment parce que je suis partie un mois en Inde. J'ai vécu 10 ans à l'étranger, dont la moitié en Amérique latine. Et je sais très bien dans le monde la place qu'occupent les femmes, et que pour la majorité des femmes de ce globe, elles n'ont pas l'occasion de pouvoir travailler parce qu'elles n'en ont pas le droit. Elles n'ont pas l'occasion de pouvoir être entrepreneurs parce qu'elles n'en ont pas le droit. Ce n'est même pas écrit dans la loi, comme c'est le cas en Inde. Les femmes ne peuvent pas être entrepreneurs. Ça ne fait pas partie des possibilités. Je sais qu'il y a des femmes qui n'ont pas le droit de sortir de la maison. Et les voyages que je fais, et si vous me connaissez, vous savez bien qu'ils sont importants, qu'on part entre 12 et 15 semaines par an à l'étranger. Et je sais bien que la valeur de ce que je dis, c'est parce que j'ai le choix. La valeur de ce que je dis, c'est parce que j'ai le choix.
Et en Inde, quand nous étions là-bas, j'ai discuté longuement avec une jeune femme et qui m'expliquait la place des femmes. Et au fur et à mesure qu'elle me parlait, sans aucun sanglot, j'avais les larmes qui coulaient. Les larmes qui coulaient de me dire, mais quel travail nous avons encore à faire pour libérer le droit des femmes, libérer leur droit de ne pas être à la maison aussi. Et en fait, quand j'ai fait cette punchline, c'était pour dire, moi c'est un vrai choix et j'admire beaucoup aussi les femmes qui sont juste femmes au foyer, sans avoir rien d'autre comme moi qui ai un business à 6 chiffres, sans avoir ça. Parce que je trouve ça admirable. Parce qu'il me semble que pour construire la société de demain, on a besoin de gens extrêmement présents, formés, adaptés, patients, adaptables à la maison. Parce qu'en fait, il n'y a pas de secret, ni pour demain, ni pour aujourd'hui. Parce qu'en fait, ça commence déjà aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de créer la société de demain. La société de demain, elle est créée pour aujourd'hui. Et je sais que le travail des femmes pourrait être aussi le travail d'un homme. Ça pourrait être très bien une place qui est occupée par un homme, mais quelqu'un de responsable. Quelqu'un de responsable à la maison qui serait juste présent. Et donc, c'était difficile pour moi d'expliquer en quoi j'étais très fière d'être femme au foyer avec un business à 6 chiffres. Parce que la maison, c'est le lieu où je me sens bien. Et dans notre société où il faut réussir à l'extérieur, où il faut gagner beaucoup d'argent, où il faut être très occupé, où il faut montrer un modèle de réussite avec les habits qu'on porte, les bijoux qu'on porte, les marques qu'on porte, comme si nous étions des hommes sandwich pour faire de la publicité. Je me disais, c'est une manière de dire il y a un autre modèle. Il y a un autre modèle qui est, on peut être bien chez soi. On n'a pas besoin d'être toujours en représentation extérieure. Moi, je suis très à l'aise avec le vide, je suis très à l'aise avec le néant, avec la solitude, avec le silence. Parce qu'un foyer, c'est souvent aussi ça. C'est silencieux, il n'y a rien qui vient perturber, sauf selon ce qu'on choisit. Parce que le brouhaha de nos pensées, le brouhaha de notre intériorité, quand on est dans le silence, dans le vide et dans la solitude, vient prendre énormément d'espace. Ça veut dire qu'il faut être solide et ancré pour pouvoir faire face à nos propres pensées, à notre propre brouhaha intérieur, ou notre propre amour et notre propre apaisement intérieur. Et je ne sais pas où s'en vient vraiment cet épisode, mais j'avais vraiment un cœur de dire que je sais bien que la majorité des femmes qui sont au foyer n'en ont pas le choix. Je le sais. Je le sais par la preuve que je donne de voyager comme je le fais, qui n'est pas dans un voyage organisé avec un bus où on regarde les choses par la fenêtre, mais bien au contact des gens, vivre avec eux au quotidien. C'est ce que nous avons fait par exemple pendant 1 mois en Inde, où nous étions dans une ferme chez l'habitant. Et je sais bien. Et à la fois, la conclusion de tout ça, c'est... les femmes dans beaucoup de pays du monde n'ont pas le choix, et donc elles restent à la maison. Mais dans nos pays avec plus de liberté et en tout cas des droits des femmes un peu plus respectés, nous donnons-nous vraiment le droit de réussir en dehors du cadre qui nous est donné? Alors dans certains pays, réussir, ça veut dire bien faire à manger, rester à la maison, être une bonne femme au foyer qui fait à manger, qui respecte son mari, qui fait tout pour que son mari soit bien, etc. Et nous, dans notre société, réussir sa vie en tant que femme, ça veut dire faire carrière, faire de longues études, avoir un agenda bien rempli. Et je me dis, qui a gagné quoi? En fait, qui sait que ce succès sert? Et ma question derrière, c'est est-ce qu'on se donne vraiment le choix dans notre société occidentale, voire même européenne, est-ce qu'on se donne vraiment le choix de réussir avec nos propres critères? Et moi, je suis fière d'être femme au foyer parce que ma vie, telle qu'elle est aujourd'hui, je suis plutôt plus femme au foyer que femme d'affaires. Dans les codes
extérieure de vie, de rythme de vie, d'activité quotidienne. Voilà. Mais c'est parce que je me suis donné aussi le droit que pour moi, avoir réussi sa vie, ça ressemblait à ça. Et en conclusion, la dernière fois, je disais à des gens que je connais que le ciel avait changé. Que depuis 5 ans que nous habitons là où on habite, le ciel n'est plus le même en si peu de temps. Et cette personne me disait « Oh tu sais, moi j'ai pas le temps de regarder le ciel. » Et je me posais la question de quelle était la définition de sa réussite à lui pour qu'il n'ait pas le temps de regarder le ciel. Pour qu'il ne prenne pas le temps de regarder le ciel. Le ciel. On l'a toujours au-dessus de la tête. Pas besoin de faire d'efforts pour le regarder. Qu'est-ce qui est devenu aussi important que nous n'ayons plus le temps de regarder le ciel ? Quel modèle de réussite nos sociétés nous ont imposé ? Quel travail nos sociétés ont dû faire pendant combien d'années pour qu'aujourd'hui, on n'ait plus le temps de regarder le ciel, la couleur du ciel, la forme des nuages, et de voir qu'au fur et à mesure des années, il change. Quel modèle de réussite nous imposerait, ou quel modèle diabolique nous dirions si on nous disait tu n'aurais plus le temps de regarder le ciel. Et j'avais vu une illustration un jour de 2 femmes sur une plage, c'était comme une caricature. Il y avait une femme voilée et qui rencontrait, donc elle se croisait, une femme en string bikini sans soutien-gorge. Et chacune dans sa tête avait une bulle au-dessus de la tête disant quelle société dominée par les hommes ? Point d'exclamation. Et j'avais trouvé que c'était très intéressant. Et donc ma question reste de savoir quel, non pas modèle, mais quel exemple de réussite voulons-nous donner à nos enfants ? Et aujourd'hui, dans la vie que tu as, est-ce le modèle de réussite que tu veux transmettre ? Quand je dis nos enfants, c'est les tiens, les miens, la génération suivante, mais aussi des modèles pour des femmes qui te sont contemporaines. Parce que moi, dire que je suis femme au foyer, que je me sens épanouie comme ça, et que chaque jour où je me lève sans réveil, je me dis, mais je suis bénie. Je suis bénie de me réveiller à l'heure que je veux, après avoir dormi ce dont j'ai besoin, ce dont mon corps a besoin, ce dont mon corps a envie. Pour se régénérer, c'est une chance. Ça devrait pas l'être. Ça fait quand même partie des bases de la nécessité humaine que de dormir. On n'est pas en train de parler d'un espace de superflu. Quel modèle de société a été mis en place depuis tant d'années pour que notre sommeil soit contrôlé ? Alors moi, ça c'est une grande réussite. Parce que c'est un modèle où je me dis simplement, on peut boire quand on veut, manger quand on a faim et dormir quand on en a envie ou besoin. Ça, pour moi, c'est un grand héritage que je veux donner, non seulement pour nos enfants, mais aussi pour les personnes qui me sont contemporaines. Je ne suis pas en train de parler de dire s'offrir une maison avec 72 chambres, 14 femmes de ménage et 3 jardiniers. Non, juste dormir quand on en a besoin, manger quand on en a envie ou besoin. Ce modèle de réussite, c'était ça que je voulais dire derrière cette punchline. Mais souvent, il ne nous est pas donné assez de temps pour pouvoir donner du contexte. Et mon podcast est l'occasion de donner du contexte à ça. Et en même temps, je vois ces femmes qui sont imposées d'être au foyer, qui n'ont pas le choix, qui aimeraient réussir à l'extérieur. Et je comprends que c'est exactement un modèle, non pas opposé, mais identique. Qu'est-ce qui nous est imposé de l'extérieur ? Et on s'est dit, c'est ça réussir. Mais pour toi, c'est quoi réussir ? Quel est le modèle qui, toi, te fait rêver ? Où tu te dirais, purée, mais c'est génial. La personne que je serais à 80 ans serait tellement fière de moi d'avoir réussi ça.
Et l'enfant que j'étais quand j'avais 5-6 ans, 7 ans, serait tellement fier que j'ai cette vie-là. À quoi il ressemble ce modèle ? Et parfois, nous les femmes, on nous a tellement bafoué nos droits, on nous a tellement bafoué physiquement, psychologiquement, mentalement, que parfois, peut-être par revanche, par acharnement, par travail, la seule chose que nous faisons en fait, c'est prendre la place d'un modèle déjà occupé qui a été créé par les hommes. Et souvent ça m'attriste. Parce que finalement, on est peu nombreux, peu nombreuses à proposer un autre modèle. Non pas celui où on prend la place de quelqu'un, mais ou celui où on prend la nôtre de place. On est peu nombreux, peu nombreuses à être debout là pour proposer un modèle d'amour, un modèle de temps, un modèle de rêve, parce qu'on est là pour ça, un modèle de vie, de la création de vie, de cette abondance de vie. Alors je ne sais pas très bien ce que nous attendons. Alors au lieu de me questionner sur ce que les autres attendent, moi je bâtis tous les jours. Tous les jours je me demande quelle est la chose que je peux faire ou que je peux être qui permettrait cet héritage. Un héritage purement féminin qui allie des choses que les hommes n'ont pas su faire marcher ensemble juste parce qu'ils ne peuvent pas. Juste parce qu'on n'est pas fabriqué pareil et que c'est justement ça qui est merveilleux. Et moi j'adore qu'on soit différents parce que cette différence-là nous permet d'être complémentaires, d'être co-créateurs, de s'élever ensemble, de se sentir soutenus, encouragés, portés dans tout ce qui fait que nous sommes femmes. Alors aujourd'hui, ce podcast, il est étrange. C'est comme si c'était un podcast avec des éléments qui n'étaient pas reliés ensemble. Je vais dans un sens, je vais dans un autre sens, je reviens dans ce sens-là, j'apporte une nouvelle information. C'est comme un épisode éparpillé. Oui, éparpillé. C'est comme si cet épisode, il n'avait pas de linéarité. Comme si cet épisode, c'était des sortes de vagues. Une plus grosse, une plus petite, une accalmie, avec tout un tas de questions. C'est comme si c'était mal rangé. Parce que la vie est ainsi faite que nous pouvons trouver notre juste dans quelque chose qui est chaotique. Parce que la vie n'est pas linéaire. La vie est cycle, la vie est mouvement, la vie est l'ami, avec ce lapsus. Et je crois que même dans la forme de l'épisode que je suis en train d'enregistrer, c'était exactement ce que je voulais transmettre. Et finalement, cette punchline du fait que je sois femme au foyer avec un business à 6 chiffres, je crois simplement qu'elle veut dire que je suis fière. Fière du modèle que j'ai réussi depuis plusieurs années à proposer, presque 9 ans maintenant. Et en même temps, cette fierté, elle est aussi entière pour moi. Et elle sera complétée par le fait de te voir toi, avec ton modèle de ce que ça veut dire réussir en tant que femme aujourd'hui. Ce qui nécessite de savoir ce que veut dire réussir tout court. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire réussir en étant une femme aujourd'hui ? Sans prendre des places qui ont déjà été moulées, sans s'asseoir sur un siège sur lequel il y a déjà la trace d'une paire de fesses, en créant notre propre siège. À quoi ça correspondrait ? Sans regarder les autres sièges. Juste notre modèle. Et là, je fais un geste que tu ne peux pas voir. C'est comme un curseur. Tu sais, sur la table de mixage du son, là, ou des lumières, quand tu vas peut-être au théâtre, c'est l'ajustement au millimètre.
Et tu sais, quand tu bouges ces boutons, ces curseurs, à un moment donné, il y a des espèces de crans. Et la question que je pose, c'est quand tu bouges ce curseur et que tu fais ton propre modèle de réussite et que tu bouges le bouton, à un moment donné, il y a un cran qui va caler ton bouton. Et à ce moment-là, juste là, tu vas sentir que c'est juste. C'est très précis la justesse. C'est très fin. C'est très fin parce que juste au-dessus, c'est trop. Juste en dessous, c'est pas assez. Et donc, ça nécessite parfois de jouer sur les mots, de trouver le bon mot, trouver le bon verbe qui précise vraiment notre juste. Et au travers de cet épisode, c'est vraiment ce que j'aimerais te transmettre. Quel est le modèle de réussite que tu es en train de bâtir? Où est-ce que tu en es de ta bâtisse? Où est-ce que tu en es de ta justesse?